C'est quand on vous dit que vous avez détruit des pièces et quand on vous dit que vous êtes dans un fiasco judiciaire, faut pas s'étonner qu'on réagisse. Excusez-moi, hein. Si c'est ça, faire du journalisme et faire du reportage, je suis extrêmement inquiet. Merci de ne pas parler de fiasco, la justice a bien fait son travail et de toute façon c'est bien connu, les journalistes écrivent n'importe quoi pour vendre du papier. Sévère mise au point ce matin du procureur de la République et du président du tribunal de grande instance de Mulhouse. Au cœur du débat, l'affaire Yvan Keller. Ce paysagiste soupçonné de meurtre s'était pendu dans une geôle du tribunal en 2006. Quelques heures avant, il aurait avoué aux policiers avoir tué 7 personnes, peut-être 23, voire 150. Aujourd'hui, personne ne peut établir une liste des victimes potentielles. Ces derniers jours, la presse, Alsace 20 y compris, s'est largement fait l'écho de la détresse des familles. Le juge d'instruction avait alors annoncé la perte par un laboratoire à Marseille de prélèvements pileux effectués sur la couette d'une des victimes. Sans ces pièces importantes, c'est l'espoir d'aboutir dans ce dossier qui s'envolait. Miracle pourtant, depuis quelques heures, la couette est réapparue. Depuis peu, nous savons que la couette a été retrouvée et qu'elle est à Marseille. Et qu'il reste un prélèvement qui avait été envoyé aussi à l'IGN pour expertise. En l'occurrence, des prélèvements, alors je ne sais plus, ce sont des cheveux, des poils, enfin des prélèvements pileux, dirons-nous. Bon, cela, on ne sait pas encore où ils sont. Je suis désolé, nous, l'institution judiciaire mulhousienne en l'espèce, n'a commis aucune faute, aucun fiasco, aucun dysfonctionnement. Aucun dysfonctionnement, ce serait oublier un peu vite les apparentes lenteurs de l'appareil judiciaire. Fin des années 90, la police aurait été informée des agissements de Keller, mais ce n'est qu'en 2006 que l'homme a été appréhendé presque par hasard pour des cambriolages. En se suicidant dans sa cellule du tribunal, le prétendu criminel du siècle s'est soustrait à la justice au moment même où il était entre les mains de la justice. Quand je vous dis aujourd'hui que cette affaire n'est pas un fiasco, qu'est-ce que ça vous inspire ? Tout simplement, ça ne reflète pas la réalité. Il faudrait une fois qu'au niveau du tribunal de Mulhouse, ils relisent un petit peu les dossiers, puis surtout l'historique de cette affaire, et ils se rendront bien compte qu'à un moment, les erreurs sont accumulées de manière gravissime. Jusqu'à présent, j'ai le sentiment que la justice n'a pas brillé par son zèle et par des résultats probants. Et j'en tirerai les conséquences le moment venu, et je me réserve effectivement la possibilité, le cas échéant, je dis bien le cas échéant, d'introduire une procédure en responsabilité contre l'État français pour mauvais fonctionnement du service public de la justice. C'est une possibilité que je me réserve. Attaquer l'État, une option envisagée par de nombreuses familles. 3 personnes sont encore mises en examen dans ce dossier. L'instruction pourrait, faute de preuves, se conclure par un non-lieu, à moins peut-être que les prélèvements soient retrouvés ou que cette fameuse couette finisse par parler.